Maintenant, on va parler de GPA, Java Persistence API, d'accord? Donc, comme on vient de dire, donc GPI, donc c'est une norme, c'est une spécification créée par Sun pour standardiser le mapping objet relationnel, d'accord? Donc l'ORM. Donc, parmi les implémentations de GPA, on a dit la Hibernate, Toplink, Ibatis, Eclipse Link, d'accord? Donc, maintenant, on va passer à la pratique, d'accord? Donc, on va commencer par cet exemple-là, d'accord? Donc, on a un client qui peut commander plusieurs commandes. Une commande, donc, commandée, la commande, elle est commandée par un seul client, d'accord? Donc, le client peut consulter plusieurs catégories, par exemple, de produits. Par exemple, on peut ajouter ici l'entité de persistance produit. Et la catégorie, elle peut être consultée, bien sûr, par plusieurs clients. D'accord? Donc, on va commencer par cet exemple. Cela, la première chose. Donc, on doit démarrer un projet, par exemple, Maven. Créer de simples projets, d'accord? Donc, ici, par exemple, on va choisir césar.org. Ici, on va l'appeler, par exemple, exemple 1. Et je clique sur Finish. Donc, la première chose, donc, on va commencer par le fichier port, donc, dans lequel on va intégrer les dépendances. 6, d'accord? Les dependencies, donc, on va mettre, donc, je vais les copier ici à partir du TP. Donc, les dépendances. Les dépendances, comme vous voyez, l'ORM, on va ajouter l'ORM Hibernate et MySQL parce qu'on va générer la table dans MySQL, d'accord? Donc, le MySQL Connector, d'accord? Le JDBC, d'accord? Donc, les jars qu'on a besoin pour réaliser ce TP, d'accord? De mapping objet relationnel. Une fois, on doit aller à ici SRC, on va choisir Main, ressources. Dans ressources, donc, on doit créer un dossier qui s'appelle meta1, dans lequel on va créer le fichier de persistance, d'accord? Donc, le fichier de persistance pour établir la liaison entre les entités de notre application et la base de données, d'accord? Après, je vais créer le fichier, donc, file persistance.xml, d'accord? Donc, source, donc, je vais normalement, il y a ici, d'accord? Donc, je vais copier ce contenu là, d'accord? Persistance, d'accord? Donc, dans ce fichier de persistance, la première chose, donc, je dois établir la liaison avec MySQL. Par exemple, on a la base de données qu'on vient de créer, par exemple, elle s'appelle database, par exemple, vous pouvez créer une autre base de données comme vous voulez, d'accord? Donc, Hibernate le dialecte, d'accord? MySQL, par exemple, 5 dialectes. Show SQL, donc il va afficher le SQL, bon. Et on va spécifier la mise à jour, c'est pas drop and create, d'accord? Donc, à chaque fois, à chaque nouvelle exécution, donc il va effectuer une mise à jour de notre base de données, de notre database. On vient de créer l'unité de persistance. L'unité de persistance, par exemple, on va l'appeler unit 01. D'accord. Donc, maintenant, on va passer au niveau de SRC main. On va créer les entités. D'accord. Donc, les entités, entities. Par exemple, on va commencer par client. La première classe, donc, c'est client. Je vais réduire un peu, d'accord? Donc, je vais copier directement, d'accord? Donc, client, comme vous voyez, client, l'entité client, elle a deux relations avec l'entité catégorie,
et avec l'entité commande. D'accord. Donc, ici ID. Normalement, on n'a pas besoin ici de data et tout, d'accord. Donc, le constructeur et tout, d'accord, parce qu'on peut les ajouter par la suite. One to many, par exemple. Join table, d'accord. Donc, petit problème. On va voir après, d'accord. Liste ici. Liste de catégories, d'accord. Bien sûr, on n'a pas catégorie. One to many ici. D'accord, donc il y a many to many avec la table catégorie et one to many, d'accord, donc one to many avec la table commande. Et on doit spécifier, d'accord, donc que le mapping s'effectue avec commande, d'accord, entre client et commande ici. Maintenant, on va passer à créer la table, donc catégorie, l'entité catégorie. On n'a pas besoin du. J'ai pas ajouté la dépendance Lombok. Juste ici, on a besoin. On va l'ajouter à la fin. D'accord, Lombok. D'accord, donc on met ici et la liste de clients. D'accord, donc le mapping entre catégories. Donc mapped by ou many to many mapped by entre catégories, donc client et catégorie s'effectue ici. D'accord, dans cette relation qui permet de spécifier le mapping entre les deux. D'accord. Donc maintenant, donc join ici. Un petit problème, on va le régler après. D'accord. Donc maintenant, je vais ajouter la table commande. L'entité commande. L'entité commande. Je m'excuse. Join call. Que j'enregistre. Donc la relation ici. Je vais effacer tout ça. Et on va voir. Il y a private. Entité, d'accord, dans le donc liste ici. Normalement,
Maintenant, au niveau de persistance, au niveau de pomme, maintenant on doit ajouter la classe main. Donc, on va l'appeler principal. J'ai oublié de mettre le main. Je vais l'ajouter ici. Unit, donc ici. Maintenant, on va tester. Run et Java Application. Ah, c'est persistance. Hein. Je m'excuse ici, d'accord. Donc, persistance. Persistance.xml, d'accord. J'exécute de nouveau. D'accord. Donc, comme vous voyez ici, donc maintenant on va voir, d'accord, donc la création des tables. Donc normalement on doit trouver 4 tables, on a déjà 3. Et donc il doit ajouter la table, donc comme vous voyez ici, il a ajouté la table client catégorie parce que c'est une relation plusieurs à plusieurs. On a catégorie ici, donc qui contient client catégorie, le client ID CLT, ID 4, et il y a la table commande.